Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, waouh, ok, ça commence fort ici avec cette carte du fou. Alors, cette carte du fou, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes, voilà, à l'instant même en train, voilà, de vous diriger vers une opportunité. Cette opportunité, c'est de prendre un nouveau départ dans votre vie. C'est le fait d'écouter votre cœur qui vous envoie peut-être loin, ou en tout cas de façon différente de ce que vous pouvez connaître actuellement. Ok, ça peut être, bah oui, aller à l'opposé parfois, sans comprendre pourquoi. En fait, il y a vraiment ce côté où, oui, c'est un petit peu déstabilisant, hein, parce que c'est une opportunité, certes, c'est un appel du cœur, certes, votre intuition vous mène à cela, certes, mais à côté de ça, vous vous dites, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu pour moi, c'est pas du tout comme ça que j'envisageais les choses. Mais d'une certaine façon, c'est pas grave parce que en écoutant votre cœur, quand celui-ci vous appelle, qui vous fait justement saisir une opportunité, il y a fort à parier que par la suite vous puissiez vous épanouir, vous sentir bien, être raccord avec la personne que vous êtes, mais également avec votre chemin de vie. Alors oui, à l'instant T, peut-être que vous vous dites, ah mon chemin de vie, c'est ça. Il est peut-être comme ça, en tout cas vous le percevez comme ça à l'instant T, mais qui vous dit que celui-ci ne va pas différer, celui-ci ne va pas changer dans votre psyché, hein, mais également dans le monde physique, mais dans votre psyché dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc là, on vous dit que au moins, vous aurez écouté votre cœur vis-à-vis de cette opportunité, ça va vous permettre de vous sentir bien. Ok? Ce sera un vent de fraîcheur. Alors oui, un petit peu, comment dire, déstabilisant. Ça peut vous faire peur parce que ça vous fait prendre un risque, mais ce risque en vaut la chandelle. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de ce choix, justement. Ok, avec la carte des amoureux, on nous parle d'un choix fort, un choix passionné. Alors, pour certaines personnes, en effet, ce nouveau départ aura voilà, des saveurs de vie sentimentale. Donc, c'est bien, c'est parfait, c'est quelque chose qui va faire battre votre petit cœur, mais je pense que ça va au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment un choix important, un choix dont la passion doit justement prévaloir lors de la prise de décision, mais qui va vous conduire voilà, à ce nouveau départ. Donc, oui, ce choix, il est fort. Ok, ce choix, il est important. Hein. Ce choix, on vous demande d'écouter votre cœur. Ok, donc c'est vraiment tout cela qui caractérise pour vous ce nouveau départ. Et pour certaines personnes, en effet, il s'agira d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la grande prêtresse. Donc ici, la carte du fou nous parle d'intuition, nous parle d'une opportunité que vous allez saisir. Ici, avec la carte de la grande prêtresse, on voit bel et bien que votre intuition, elle est bien affûtée. Ok, elle existe vraiment, elle est forte, hein, et il faut l'écouter. Ok, alors c'est difficile parfois parce que votre intuition vous dit d'aller voilà, à droite et votre raison vous dit d'aller à gauche. Et on vous dit vraiment, peu importe ce que votre raison vous dit, parfois, il faut juste écouter son intuition parce que c'est par l'intermédiaire de votre intuition, c'est par l'intermédiaire de votre cœur, en tout cas des choix que celui-ci souhaite entreprendre. Donc, vous savez, votre cœur, ça peut être également ce que vous pouvez caractériser pour certaines personnes comme votre enfant intérieur. Ok? Cet enfant intérieur, il demande justement à suivre une certaine voie. Il vous demande justement de saisir une opportunité pour connaître ce nouveau départ dans votre vie. Alors oui, c'est un choix fort, mais laissez pour une fois votre enfant intérieur faire ce choix, prendre une décision à la place de votre raison. Alors, votre raison, parfois, elle peut être correcte, elle peut être bien, mais parfois, elle peut être malade, cette raison. Elle peut être, comment dire, gangrénée par des peurs, par des doutes sur vous-même, sur les choses extérieures. Pendant que votre enfant intérieur, lui, n'est pas entaché de cela. Votre enfant intérieur, lui, est pur. Et ses envies sont pures également. Ok, donc écoutez votre enfant intérieur et saisissez ce nouveau départ, même si celui-ci semble un petit peu vous faire peur, même si celui-ci, voilà, peut vous déstabiliser au tout départ. Par la suite, les choses s'amélioreront. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement le 8 de bâton. On voit que vous allez jongler avec des passions. On sent que des passions, vous en avez, des envies
il en va de même, vous allez vraiment manifester avec passion. Alors, c'est-à-dire que ce nouveau départ, c'est juste une porte ouverte qu'il faudra franchir. Bien sûr, par la suite, il faudra voilà, bâtir quelque chose de très beau, mais vous aurez toutes les cartes en main et on vous demande juste de vous concentrer sur vos passions en laissant parler votre cœur. Ok? Dès lors, bah oui, vous mettrez en place de belles choses, de belles manifestations, de beaux projets, de belles créations. Ok? Vraiment, on sent que ce qui est important pour vous, c'est d'être passionné. Ok? On vous demande d'être passionné par ce que vous faites et à partir de ce moment-là, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou sentimental, vous vous épanouirez. Ok? Comme cette personne qui jongle avec, bah voilà, ses bâtons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est pas des bâtons, c'est des torches. Donc vraiment, on sent qu'il peut y avoir ce côté où vous avez peur de vous brûler en fait. Mais ce risque, il en vaut la chandelle, comme j'ai pu vous le dire. Ce risque, bah, au tout départ, ça peut vous faire peur, mais voilà, au bout d'un moment, vous allez juste bien faire les choses, vous n'avez pas à vous brûler, ok? Bien sûr qu'il y a ce côté où cette peur, elle est présente, mais au bout d'un moment, il faudra un petit peu, voilà, oublier cette peur et jongler. Jongler avec vos passions, vous faire plaisir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit un choix, ok? Le choix, il revient. Alors le premier choix, le choix important, le choix fort, c'est vis-à-vis de ce nouveau départ, vis-à-vis de cette opportunité qui va se présenter dans votre vie et dont il faudra écouter votre intuition pour faire le meilleur choix possible, ok? Qui vous amènera justement à jongler avec des passions, avec des projets, avec des manifestations. De toute façon, on sent que vous allez vous épanouir. Par la suite, dans les prochains mois, il se peut que une autre décision soit à prendre, une décision un peu plus complexe. Cette décision, par contre, elle n'est pas liée nécessairement à vos passions ou quoi que ce soit. C'est vraiment une décision axée sur le mental, sur la psyché, sur votre raison. Ok, votre raison qui voudra, voilà, peut-être d'une certaine façon vous ramener sur un chemin que vous connaissiez par le passé, parce que c'est un gage de stabilité, un gage de fiabilité. Mais en ça, est-ce que vous vous écoutez? Ok, donc là, pareil, je vous dis d'écouter vos instincts. Écoutez justement ce que votre cœur vous dit, ce que l'univers peut vous dire. Là, on a un petit peu moins comment dire, d'aide de par votre intuition. Donc c'est juste là, attention que ce choix ne soit pas pollué par des doutes, par des peurs. Parce que oui, au tout départ, quand vous allez saisir ce nouveau départ, il y aura peut-être tout à bâtir, vous allez être un petit peu, comment dire, euh, déboussolé au point même pour certaines personnes de remettre en question le choix que vous avez fait, celui du nouveau départ, celui de vous réinventer. Ok? Et c'est ça qui va un petit peu commencer à créer un mal-être d'un point de vue de la psyché qui va vous dire ok, bon du coup, est-ce que je repars sur ce que je connaissais? En tout cas, un choix va se présenter à vous et on vous demande vraiment de vous écouter. Ok? Parce que c'est un choix où vous n'aurez pas de la visibilité, vraiment. Donc, votre raison, aussi belle soit-elle, aussi importante soit-elle, elle ne vous donnera pas d'indices supplémentaires. Par contre, votre cœur, lui, aura des choses à vous dire. Votre cœur aura des éléments de réponse vis-à-vis de la suite des événements, vis-à-vis de ce choix que vous ferez. Ok? Et on vous dit de faire le choix en accord avec vous-même, ok, de ne pas vous laisser déstabiliser par parfois des pensées limitantes, par parfois des peurs, du stress, de l'anxiété qui peut un petit peu juste vous obscurcir la visibilité, ok? Ici, on voit l'as de pentacle. On voit vraiment que vous allez prendre soin de vous. La chose la plus importante, par le biais de ce choix également, c'est de vous concentrer sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses qui vous constituent? Ok? Dès lors que vous saurez répondre à cette question, vous saurez prendre le meilleur choix possible pour vous. Parfois, en effet, ça sera le choix de la raison. Parfois, et en grande majorité, ce sera le choix du cœur, ok? Parce que vous vous écouterez. Vraiment, le plus important pour vous, c'est de vous sonder intérieurement et de savoir en fait, voilà, de quoi sont faites vos racines. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu polluer ces racines? Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Donc du coup, ces mauvaises herbes, c'est des pensées négatives et qui sont parfois justement des doutes, des peurs. Donc ne laissez pas ces choses-là vous pourrir la vie. Ne laissez pas ces choses-là vous faire prendre des décisions que vous regretterez par la suite. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que ce tarot souhaitait vous communiquer. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui? Oups, à travers moi, celui-ci voulait partir à la dérive. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer?
Ici, on vous parle de la reine de coupe. La reine de coupe nous parle justement qu'il y a peut-être un tri qui est en train de se faire actuellement dans votre entourage, dans votre vie. Il y a des personnes positives, des situations positives, comme il y a des situations un peu moins positives, pour ne pas dire qu'elles sont négatives. Ces situations, elles génèrent en vous des peurs, de l'anxiété, du stress. Voilà, vous connaissez le trio que j'évoque constamment. C'est des choses dont un éveil est nécessaire pour vous. Donc cet éveil, c'est voilà un éveil énergétique qui vous permet justement de vous rendre compte de ce qui vous entoure, du positif comme du négatif. Dès lors que cet éveil sera présent, il sera plus facile pour vous de faire le bon choix, de faire le tri également vis-à-vis des personnes qui peuvent vous entourer, vis-à-vis des situations que vous pouvez côtoyer. Donc voilà, c'est vraiment ce côté où un tri a besoin d'être fait et c'est grâce à ce tri que ce nouveau départ sera possible pour vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une fin de cycle. Ce choix que vous allez faire va vous permettre de mettre fin à un cycle. Ok? Ce cycle où vous étiez un petit peu, comment dire, tiraillé d'une certaine façon entre le positif et le négatif. Alors c'est un positif et un négatif que vous ne pouviez pas connaître avant cet éveil. En tout cas, cet éveil vous a permis de le mettre en exergue et de faire justement la scission nécessaire avec la négativité. Et dès lors que cela sera fait, le choix de mettre fin à ce cycle sera facile. Pourquoi? Parce que ce cycle, il va prendre fin grâce à ce choix et vous donner l'opportunité de saisir un nouveau départ dans votre vie. Ok? Donc c'est intéressant parce que oui, une opportunité se présentera à vous, donc ça c'est du fait de l'univers. Par contre, le fait de mettre fin à ce cycle, ça c'est de votre responsabilité. C'est à vous d'y mettre fin. Ok, vous aurez toutes les cartes en main pour le faire. Alors voilà, faites-le pour saisir ce nouveau départ dans votre vie. Votre intuition, de toute façon, va vous aider, va vous guider. L'univers va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, ici on voit la carte du monde, hein. Donc on voit vraiment une fin de cycle qui est propice, en tout cas qui est propice à un nouveau départ, mais qui est surtout, comment dire, aidé de par votre intuition. Entre guillemets, comme j'ai pu vous le dire, l'univers ne va pas faire la chose à votre place, l'univers ne va pas mettre fin à ce cycle pour vous. Par contre, l'univers va vous donner toutes les cartes en main, va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous, de votre côté, vous puissiez le faire. Donc ça passera par une intuition qui va être alimentée par les messages de l'univers. L'univers va vous guider petit à petit. L'univers va également permettre par cet éveil pour vous de vous rendre compte justement des choses qui constituent votre vie, positives comme négatives. Donc la scission, c'est à vous de la faire après. Et tout cela va mettre fin à ce cycle. Et une fin de cycle implique également un nouveau départ dans son sillage. Et ce nouveau départ est bien présent. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? C'est intéressant parce qu'ici, on voit directement la juxtaposition de la carte du monde et du fou. Donc, on a vraiment une fin de cycle qui embraye directement sur un nouveau départ rempli de passion, rempli de joie également, parce que oui, ces bâtons, si vous n'étiez pas dans la légèreté, dans la joie, dans le bonheur, vous n'auriez pas été en mesure de les allumer. Ok, donc vous allez jongler avec joie, bonheur, passion, vraiment avant toute chose, et c'est ça qui va constituer, entre guillemets, ce nouveau départ dans votre vie. Donc vraiment quelque chose de merveilleux en soi. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Alors, est-ce que vous le percevez pour l'instant? Pour certaines personnes, en effet. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué et ça sera plus facile pour vous dès lors que, voilà, il y aura cet éveil et que vous mettriez fin, que vous allez mettre fin à ce cycle. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement la carte de la roue de la fortune. Alors, la carte de la roue de la fortune nous indique certes la chance, comme son nom l'indique, mais également un changement énergétique dans votre vie. Ok? Quand vous serez dans ce nouveau départ, il y aura un changement énergétique qui va s'axer petit à petit, mais ça c'est certain. Et ce changement énergétique vous permettra également de prendre des décisions, alors des décisions où vous n'aurez pas de visibilité, mais on sent que vous serez plus enclin, je pense, à prendre des risques par la suite quand vous serez dans ce nouveau départ. Pour ce faire, vous avez besoin de mettre fin à ce cycle dont la négativité est bien présente, mais prochainement la négativité va laisser place à justement de la positivité, va vous permettre de connaître une certaine forme de chance. Alors cette chance, elle existera en effet, mais je pense que d'une certaine façon, c'est vous qui allez la provoquer en prenant ce nouveau départ dans votre vie. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La carte du pendu. La carte du pendu vous invite vraiment à faire cette séparation claire, nette, précise également vis-à-vis de ce que vous avez pu connaître par le passé. Ce cycle dont vous allez mettre fin, il ne faudra plus vous y référer si ce n'est en termes de leçons de vie. Ok, il ne faudra plus vouloir y plonger. Ce que vous avez connu, ce que vous connaissez actuellement, ne sera plus du tout la même chose. Pourquoi? Parce que il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez vous réinventer en fait d'une certaine façon. C'est comme si il y avait une toile blanche que vous serez à même à dessiner. Ce sera vous qui allez créer justement ce que ce nouveau départ sera. Ok, comment vous dire que, disons qu'il y avait une ardoise dernièrement et il y avait plein de gribouillis dessus parce que vous avez tenté des trucs, parce que vous avez vécu des trucs. Voilà, c'était pas joli. Donc, ce qui se passe, c'est que on vous donne la possibilité de jeter cette nouvelle ardoise, de jeter cette ancienne ardoise afin de mettre en place, une nouvelle ardoise plus belle. Plus belle, alors parce qu'elle est propre, parce qu'elle est vierge en fait tout simplement, et dès lors, vous êtes en mesure justement de dessiner, de d'écrire ce que vous voulez sur cette nouvelle ardoise, tant que ça vous correspond, tant que justement, c'est qui vous êtes, ok? Tant que vous puissiez, si vous avez cette opportunité, c'est une opportunité pour vous épanouir, ok? Et la seule façon pour vous de vous épanouir, c'est de tirer un trait sur le passé et de voir les choses peut-être de façon différente, ok? Vous aviez une vision des choses qui était la vôtre, qui est toujours d'une certaine façon encore la vôtre. On vous invite vraiment à voir les choses différemment, ok? Et ça ne sera possible qu'à partir du moment où vous mettrez fin à ce cycle dans lequel vous êtes actuellement ou que vous étiez dernièrement. Ok? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Alors, protection et réalisation. Vraiment, on sent que l'univers protège ce nouveau départ dans votre vie, protège cet instant clé, vraiment, parce qu'en effet, c'est un instant clé de votre vie que vous allez connaître et l'univers le protège afin que vous puissiez réaliser l'ampleur, justement, des choses que vous pouvez faire vraiment dans cette vie. Vous avez énormément de choses à mettre en place et là, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Alors, vous ne mettrez pas tout en place avec ce nouveau départ, il y aura d'autres étapes par la suite, il y aura peut-être de nouveaux départs encore par la suite, mais là, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de réaliser en tout cas certaines choses que vous n'êtes pas en mesure de faire actuellement ou que vous n'étiez pas en mesure de faire précédemment dans votre vie, ok? Il y avait un cycle qui n'était pas fait pour vous, or là, il y a vraiment un cycle qui va vous donner cette opportunité. Après, à vous de faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous parle que pour ceux et celles qui attendent de l'amour, il y aura une rencontre forte qui se fera. Ok, vous allez peut-être justement vous donner l'opportunité grâce à ce nouveau départ de connaître une personne. Alors voilà, vous allez faire une rencontre très forte qui pourra peut-être potentiellement pour certaines personnes donner lieu à de l'amour, à une belle relation. Ok, donc voilà, on sent un nouveau départ également dans votre vie sentimentale, une fin de cycle également sentimentale. Alors cette fin de cycle, ça peut également représenter la fin d'une attente, la fin justement d'une période de disette sentimentale. On sent que vous allez jongler avec la passion, donc déjà de toute façon on vous voit vraiment croquer la vie à pleines dents et donc du coup c'est ça également qui pourra attirer une belle personne vers vous. Si vous n'êtes pas dans la bonne humeur, dans la joie, etc., comment voulez-vous attirer une personne? Cette personne, si elle vous voit broyer du noir, elle va être dégoûtée, elle ne voudra pas de vous. Enfin, prenez conscience de cela, ok? Donc c'est pour ça que oui, ce nouveau départ, sera propice également à de nouvelles rencontres si vous êtes dans le bon mindset, si vous êtes vraiment, câblé bonheur, joie et non pas tristesse, mélancolie, tout ça, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le côté un petit peu prétentieux que les gens peuvent vous porter. Vraiment, les gens peuvent se dire « Ah, cette personne, elle est prétentieuse. Là, il y a un nouveau départ dans sa vie. Elle quitte tout, cette personne, du jour au lendemain pour se réinventer. » Non, mais pour qui elle se prend, cette personne? On s'en fout. On s'en fout de ce que peuvent penser les gens. S'ils pensent ça comme ça de vous, c'est qu'ils vous jalousent, c'est qu'ils vous envient d'une certaine façon. Alors peu importe. Vraiment, comme je le dis régulièrement, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ne laissez pas la négativité des gens
que vous allez couper de votre vie parce que c'est des personnes négatives et cet éveil aura bien lieu, ne laissez pas ces gens vous critiquer. C'est juste qu'ils ne comprennent pas l'étendue de votre chemin. Ils ne comprennent pas l'étendue de ce qui vous est destiné. Ok, ces personnes se complaisent peut-être dans leur négativité, dans leur quotidien morose et souhaitent que des personnes autour d'eux expérimentent la même chose pour être câblés de la même façon. Sauf que vous, non, vous n'êtes pas câblés de la même façon. On peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Ok, et voilà, comment vous dire que il en va de même pour tellement de choses, ok, que ce soit les relations que vous connaissez. Par exemple, non, je vais pas prendre cet exemple-là parce que je m'attirais énormément de critiques, mais voilà, j'allais faire un exemple vis-à-vis de moi et des autres youtubeurs cartomancie, mais voilà. Peu importe, tout cela pour vous dire que voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par la négativité issue d'autres personnes. Ces personnes, elles sont là, ok, laissez-les vivre leur vie. Vivez la vôtre, vivez-la pleinement et permettez-vous justement de connaître la joie, le bonheur, ce nouveau départ. Et voilà, permettez-vous de vivre en fait tout simplement. C'était tout ce que j'avais à vous dire, c'était Valou. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. C'était Valou, ciao ciao.